Les premières vocalisations du grand prématuré en service de soins intensifs. Un mémoire de Juliette Vienne et Charlotte Malvé sous la direction du docteur Zupan-Simunek. Le fœtus entend dès 24 semaines de grossesse. Il entend les bruits de l'intérieur et de l'extérieur, et ces bruits l'accompagnent en permanence. Grâce à eux, il perfectionne petit à petit son audition. Mais c'est surtout la voix de sa mère qu'il écoute. La voix est déformée, il perçoit surtout la prosodie, la musique de la langue. À la naissance, l'enfant sait déjà reconnaître la voix de sa mère et sa langue maternelle. Champion. L'acquisition du langage commence donc bien avant la naissance. Mais qu'en est-il pour le grand prématuré ? Né avant 8 mois de grossesse, il est entouré par des bruits agressifs, incohérents, et qui ne sont pas atténués par le liquide amniotique. Ces bruits sont permanents, constants, et derrière ces bruits, du silence. La découverte précoce de la voix humaine, de la parole, du langage et de la communication est compromise, et cela laisse des traces dans le développement ultérieur de l'enfant. Un tiers des prématurés aura un retard de langage avant 3 ans et demi. Il a été montré que plus on s'adresse à l'enfant pendant son hospitalisation, meilleur sera son niveau de langage à 18 mois. Lui parler diminue considérablement le risque de troubles futurs du langage. Mais cela lui permet aussi de nous répondre. Et oui, le milieu aérien lui permet de découvrir son larynx et de produire des petites vocalisations dès 31 semaines d'aménorrhée. L'adulte qui parle à l'enfant peut-il entendre ces vocalisations ? Et comment peut-il y répondre ? Comment peut-on renforcer la communication précoce entre un enfant et ses parents ? 18 bébés ont été enregistrés lors de moments d'échange avec un adulte à l'hôpital Antoine Béclair. Nous avons d'abord constaté que la couveuse fermée est un obstacle total à la communication. Les sons de l'extérieur comme de l'intérieur sont trop atténués ou déformés pour qu'un échange aboutisse, et cela même si les interlocuteurs sont disponibles et attentifs. Nous avons donc montré qu'il faut ouvrir grand les portes de la couveuse, et les plus jeunes sont particulièrement stimulés par le contact tactile. Il faut également utiliser l'IDS, Infant Directed Speech, c'est-à-dire un débit ralenti, une prosodie plus marquée et une voix légèrement plus aiguë que d'habitude. Cela a systématiquement permis plus d'échanges. Les bébés ont également très bien répondu à la voix chantée. Les livres d'histoire et les répertoires de comptines qui facilitent l'IDS et le chant pourraient être mis à disposition dans les services de soins intensifs. Nous recommandons que les parents soient mieux informés de l'importance de parler à leur bébé le plus tôt possible et qu'ils soient aidés dans cette démarche par du matériel et des recommandations adaptées.